Merci, Monsieur le Président. Nous sommes nombreux. Allons-y. Vous me pardonnez d'abréger les civilités, puisque je n'ai que 5 minutes. Absolument, non. J'espère que ce seront 5 minutes aussi généreuses que celles qui ont été accordées à ma collègue Dulis et à d'autres. Et il n'y a pas de problème. Je veux néanmoins saluer nos honorables élus nationaux ou locaux et ceux qui ont rempli des missions par le passé ou qui le font aujourd'hui. Alors, j'entends parler d'un congrès historique. Alors, évidemment, ma formation m'a toujours amené à considérer qu'un événement n'est pas historique parce que nous décrétons qu'il est historique. Un événement est historique parce qu'il répond aux besoins de la population et parce que, dans les faits, il permet de changer la situation. Donc, essayons d'abord de finir ce congrès, d'appliquer éventuellement les mesures qui ont été retenues, et après, nous pouvons dire avec la distance de l'histoire qu'il a été historique, mais pour l'instant, faisons preuve d'humilité. Oui, nous sommes un peuple, je l'ai entendu ce matin. Mais si nous voulons sortir de l'impasse de l'errance institutionnelle qui a été nommée, il nous faut aussitôt affirmer, oui, nous sommes une nation, la nation martiniquaise. Cette question nous avait divisés il y a 20 ans, lors d'un congrès en février 2002, et elle nous divise toujours. J'assume pour ce qui me concerne que le peuple martiniquais et la nation martiniquaise assumeront totalement à terme notre destin, hors de toute tutelle, ou pour reprendre une expression bien connue, hors des jours étrangers. Je l'affirme ici. S'il y a un sens de l'histoire, c'est bien celui-là, le droit à l'autodétermination des peuples et l'accès des peuples à la gestion de leurs propres affaires. Mais derrière les mots ronflants, soyons clairs et soyons honnêtes. L'errance institutionnelle a été alimentée par notre propre manque de courage et de cohérence. Lorsque, par exemple, nous avons présenté l'article 74 comme un chat en sac. Il ne faut pas oublier l'histoire. J'entends d'ailleurs les sempiternelles petites musiques de tous ceux qui, tout en appelant à l'unité, dispensent mépris et division, en parlant notamment des indépendantistes aventureux. Voulez-vous que l'on parle des pseudo-autonomistes honteux et peureux? Mais ce n'est pas notre préoccupation ce matin. Si ce congrès n'est pas le lieu du bilan de nos actes manqués, c'est par contre l'endroit où l'on doit affirmer de manière claire que nous respecterons les engagements que nous prenons ici devant le peuple, devant celles et ceux qui, en ce moment, nous écoutent et ont autant d'espoir que d'interrogations. Parce que nous n'avons pas toujours été à la hauteur. Et j'entends certains de nos amis dire « oui, il faut partager la compétence santé avec l'État », ce que nous avons dit et répété depuis des lustres, mais qui en même temps, lorsqu'ils sont confrontés à une épidémie, avec en face un peuple en souffrance, en difficulté, et qui demande l'aide de ses élus, eh bien, sont aux abonnés absents et ont même du mal à accepter de rédiger une motion de soutien. Certes, il est somme toute facile et sans risque de répéter la longue liste des maux de notre pays, connus depuis des décennies, et les citations qui vont avec, longues et fastidieuses. De Caban-Masson à Glissant, en passant par le congrès, la Convention du Morne Rouge, tous ces mots ont été identifiés. Bien sûr, il faut actualiser. Mais tout a été dit, tout a déjà été dit par des organisations, par des penseurs martiniquais.
Le peuple attend en fait des actes. Non pas des actes manqués, mais des actes courageux pour retrouver confiance et avancer. Nous avons souhaité ce congrès. Le dire, ce n'est pas exprimer une manière de recherche en paternité pour identifier je ne sais quel gène d'appartenance à je ne sais quel parti. Ce n'est pas ça le sujet. Il s'agit simplement d'affirmer qu'ici et maintenant, dans la diversité des différents groupes, nous sommes d'accord pour qu'il y ait une discussion sur l'ensemble des questions concernant la Martinique. Nous l'avons dit dès août 2021, nous l'avons répété en octobre. Par contre, j'aurais un certain nombre de remarques à faire sur la méthodologie. Alors, évidemment, j'aurais voulu dire ça autrement, mais j'ai des difficultés à ne pas être clair. Pour l'heure, la préparation de ce congrès se fait dans la précipitation, citation, et l'amateurisme. J'en veux pour exemple le fait que l'on convoque une commission ad hoc le mardi pour le mercredi. J'en veux pour preuve que les questions 2, 3, 4 qui ont fait l'objet de rapports n'ont jamais été discutées par la commission ad hoc. Donc nous avons mis en place une commission ad hoc, c'est-à-dire une commission pour cela, une commission pour faire cela, et dans les faits, c'est une commission qui ne fait pas cela. Alors je ne sais pas qui fait ces rapports en amont, mais en tout cas, ce ne sont pas les élus qui en ont discuté, et je crois qu'on part du mauvais pied. Parce que pendant des années, nous avons laissé jouer beaucoup de respect pour les administratifs. Ils ont leur part de travail. Leur collaboration est essentielle. Mais je pense que pour ce qui est de penser la Martinique de demain, les élus ont un rôle central et doivent assumer ce rôle. Cette commission ad hoc ne fonctionne pas comme nous aurions pu l'espérer. D'autre part, nous avons un calendrier dans le rapport 4 qui nous est présenté, où nous aurons, au mois de septembre, à faire un diagnostic global de la situation, c'est-à-dire un diagnostic à la fois économique, social et socio-culturel, etc., en septembre, et en septembre même, les réponses à y apporter. Et dès le mois d'octobre, nous devons être en capacité de remettre un rapport à l'État français dans la configuration où il sera en octobre. Nous ne savons pas. Je considère que cette manière de travailler, fondée sur la précipitation, je ne sais pas quel est le calendrier, l'agenda caché, mais je considère que les questions que nous avons abordées, compte tenu de leur importance, eh bien, méritent beaucoup plus de temps. D'autre part, je considère qu'il est essentiel que ces débats soient menés avec la population. Alors, on l'a dit, mais lorsque je regarde le document sur la méthodologie, qui mêle d'ailleurs règlement intérieur et très peu méthodologie de préparation du congrès, eh bien, j'observe que les outils permettant à la population de participer de manière efficiente à ce débat, eh bien, n'existent pas. C'est-à-dire, ce qui risque de se passer, c'est que nous aurons peut-être une commission ad hoc élargie, avec des propositions qui seront rédigées je ne sais où, sur lesquelles nous aurons à nous prononcer. Moi, je crois, et je vais en terminer là, je crois en l'urgence d'apporter des solutions à la Martinique. L'urgence. Mais que cette urgence soit une urgence pensée de manière efficiente. Et je pense par conséquent que la méthodologie qui nous est soumise, qui parfois dit qu'un élu ne doit parler que 3 minutes pour les autres questions que nous aurons abordées, constitue autant de difficultés pour un congrès pensé qui aborde l'ensemble des questions, qui apporte les réponses nécessaires et qui permettent la consultation de la population. Et je ferai des propositions avec mon groupe et dans cette direction lors des discussions que nous aurons sur les prochains points. Mais je pense que continuer à être dans cette course sans nous garder
de permettre un débat de fond sur les questions, c'est aller à l'échec. Je ne souhaite pas que nous allions à l'échec et je ne souhaite pas en conséquent que dans les points de méthodologie, nous puissions revoir un certain nombre de choses. Merci de votre attention. Merci, M. Carole.